Et c'est à vous les poissons, bienvenue sur votre lecture du mois d'avril. On va aller voir tout de suite les énergies qui vous accompagnent sur cette période. Les amis, vous pouvez compléter avec les vidéos de vos autres signes, bien entendu. Et on démarre avec un oracle de couleurs pour aller voir l'atmosphère pour vous ce mois-ci. Nous avons la carte du flot. Alors, cette carte est une invitation à vous laisser porter par les événements, chers poissons, et ne pas être dans la lutte. En gros, ne pas nager à contre-courant, ne pas forcer les événements pour qu'ils aillent plus vite ou pour qu'ils aillent plus lentement. De vous laisser porter par le rythme, de vous laisser bercer par le rythme de ce mois d'avril. C'est comme si, en fait, les circonstances n'étaient pas réunies pour vous lancer dans de grands projets ou pour faire changer les choses. Vous voyez, le contre-courant, c'est quand on veut aller à l'encontre de ce qui se passe. C'est pas un mois propice pour le faire, visiblement. Les circonstances ne sont pas réunies. Donc on vous dit, si vous allez à l'encontre de ce qui se passe, vous risquez de vous épuiser pour rien, les poissons. Ok. On va aller voir ce que nous dit, le tarot. J'ai bégayé. Ça commence bien. Que nous dit le tarot? On va aller voir ce qui vous préoccupe, les poissons. Alors, la justice. Bon, la justice et l'empereur. Ok. Bon, il y a des choses que vous voulez mettre en place. Cette justice, elle peut représenter justement des décisions, des procédures, des discussions importantes. La justice, elle peut représenter tout ça. La justice remet de l'ordre dans le désordre. Donc ça peut passer par le fait de vouloir s'exprimer sur quelque chose, exprimer une vérité, prendre des décisions importantes, des engagements ou des désengagements, se lancer dans une procédure, quelle qu'elle soit, mais il y a quelque chose d'assez catégorique. Donc c'est quelque chose qui peut avoir, quelque chose que va représenter cette justice pour vous, va avoir des conséquences importantes dans votre vie. Donc voilà ce qui vous préoccupe ce mois-ci, les amis. Alors derrière, on a quand même l'empereur. Alors ça peut être aussi les bases d'un projet ou d'un projet ambitieux, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle d'ailleurs. Donc il y a des décisions visiblement importantes pour vous ce mois-ci. Ok. Alors on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis, les énergies et circonstances en votre faveur. Bon, nous avons la carte de la lune. Ok. Et nous avons un as de bâton derrière. Ok. Alors déjà, visuellement, c'est intéressant parce que ici, on avait ces petites vagues là, avec ce bleu. Puis là, vous voyez, on a cet océan ici. Alors, j'ai plusieurs choses en réalité. Déjà, la lune va souvent parler d'une évolution lente. Mais c'est comme si on vous disait que c'était en votre faveur, que ça vous était bénéfique, que les choses évoluent lentement. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, suivez le flot des événements, n'essayez pas d'aller à contre-courant. Ce que nous dit également cette carte, c'est que il peut y avoir aussi, c'est de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un écart entre ce que vous avez en tête, ce que votre esprit vous dit, et qui est peut-être même très clair en vous, et votre cœur est peut-être un peu en décalage. Il y a besoin d'un temps de maturation. La lune nous annonce, pour moi, là, tel que je le vois, un délai d'un mois, d'une lunaison. Peut-être à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, on est très proche d'une nouvelle lune. Hein. Donc, ça peut être le temps d'une lunaison, un temps de patience. Peut-être parce que pour laisser le temps à votre cœur d'être au même, vous voyez, de mûrir, d'accepter ce qui est en train de se passer, la décision que vous êtes en train de prendre ou que vous voulez prendre. Mais ça peut être aussi comme si les circonstances pouvaient encore bouger. C'est une évolution lente, mais ça bouge quand même. Vous voyez, la lune, c'est un petit peu obscur quand même. Donc, soit il y a des éléments qui ne sont pas encore portés à votre connaissance et que c'est dans ce délai d'un mois qu'il y a peut-être des choses qui vont se manifester. Vous allez ça peut être en termes de connaissances, des éléments que vous n'aviez pas et que vous n'aviez pas inclus, que vous n'aviez pas intégré par rapport à la décision, à ce que va représenter cette justice pour vous. Vous voyez, je ne sais pas si j'ai été bien claire là.
Donc c'est comme si on vous disait patientez encore un peu parce que ce que vous pourriez comprendre, apprendre, les éléments que vous pourriez, qui pourraient être portés à votre connaissance ce mois-ci pourraient venir changer la donne. Soit vous apportez une confirmation et il y aura plus de doute possible parce que là on voit qu'au fond de vous, il peut y avoir encore un petit peu, même dans votre tête c'est clair mais dans votre cœur ça l'est moins, vous voyez? Donc ça peut venir confirmer et du coup vous permettre de prendre des décisions ou c'est ce que je vois ici de façon plus apaisée. Mais ça peut être aussi un jugement qui peut être revu, qui peut être nuancé, revu dans un sens ou dans un autre. Vous voyez, c'est comme si la situation, elle demandait encore à mûrir. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai avec cette énergie de la Lune, donc à ne pas vous précipiter, les amis. Ok. On va aller voir quelle est la difficulté pour vous ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les amis, ce mois-ci. Bon, on a la carte du fou. On a 3 arcanes majeures déjà pour commencer. Ça fait plusieurs cartes que j'ai en d'autres decks qui m'annoncent qu'il y a un projet derrière tout ça. Il y a un nouveau projet, il y a un nouveau départ pour vous, quel qu'il soit. Et ce mat me montre une forme d'impatience. J'ai l'impression que c'est... Alors, vous prenez que si ça vous parle, mais c'est comme si vous... comment dire? Vous vouliez bâcler un petit peu la finalité. Il y a quelque chose ici à régler, mais il y a une forme de précipitation parce que vous avez besoin de passer à autre chose. Il y a autre chose derrière. Et comme vous en avez marre d'attendre, eh bien c'est comme si là vous vouliez précipiter les choses. Dire, allez, je me lance, je vais faire comme ça, je vais me dire telle chose ou je vais prendre telle décision, par exemple. Mais on vous dit ici que c'est pas vraiment le moment pour le faire. Voilà, c'est vraiment une redite. Ici, on voit ce mat qui est très impatient de passer à autre chose. Mais ce serait presque dommage, ce serait bâcler un petit peu la finalité. Alors que ça se trouve, ça fait un moment que vous patientez, vous n'êtes peut-être pas à un mois près. Mais comme derrière, il y a autre chose, bah, vous êtes peut-être prêt à prendre une décision très radicale, mais qui ne serait peut-être pas si bonne que ça. Vous voyez, parce qu'il y a des éléments manquants. C'est ce qu'on me dit ici, les amis. Ok. Donc, vous trépignez un petit peu d'impatience, les amis. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose dans votre vie ou dans un domaine de vie particulier. On va aller voir justement les domaines de vie. Et on va aller voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle, déjà, pour commencer. Qu'avons-nous? Alors, nous avons le magicien. Et nous avons le 4 de denier. Intéressant. Ok. Alors, magicien et le 4 de denier. Il y a deux énergies ici très différentes en fin de compte. Alors, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Vous, je vous sens comme ça, dans cette énergie du magicien. Hein, du départ, de quelque chose d'un petit peu impulsif, d'une envie d'avancer, de grandir, de tenter, d'expérimenter certaines choses. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui, lui, freine des cas de fer, en fait. Hein, qui n'est pas du tout dans cet enthousiasme, qui est plutôt dans le cadre de denier, on est vraiment renfermé sur soi, on est aussi peut-être un petit peu plus routinier. Après, ça va dépendre de ce que ça concerne. Mais vous voyez, on est dans deux énergies. Là, on est plutôt dans de la stagnation, de l'immobilisme, de la prudence. Alors que là, on est vraiment dans une énergie plus feu, plus enthousiasmante. Vous voyez? Donc, j'ai cette opposition-là. Et comme vous êtes dans cette relation-là, vous voulez prendre une décision, vous avez peut-être une décision radicale en tête par rapport à cette relation. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de patienter. Pourquoi? Parce que peut-être cette personne, parce que la situation ou que la personne en face de vous, elle n'est pas prête. Mais c'est pas parce qu'elle n'est pas prête maintenant qu'elle ne le sera jamais. C'est comme si on vous dit patientez un peu. Parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne savez pas. C'est pas forcément votre partenaire de vie, ça peut être un ami, quelqu'un en tout cas avec qui vous passez du temps visiblement, mais il y a une forme de déséquilibre ici. Mais que si il y a des éléments que vous n'avez pas, pardon, je vais refaire ma phrase. Si vous avez des éléments qui sont portés à votre connaissance, vous pourriez changer un petit peu votre fusil d'épaule, si je puis dire.
Parce que peut-être que cette personne, elle vit des choses dont vous n'avez pas connaissance. Et que c'est pour ça qu'elle se comporte comme ça. Je vous sens très justice, magicien, vous n'avez pas de temps à perdre. Donc vous laissez pas le temps à la personne en face, elle n'est pas au même rythme que vous et ça vous énerve. Donc vous vous posez des questions peut-être sur la relation, si c'est une relation naissante ou même plus ancienne. Dites on est complètement en décalage, vous vous y retrouvez pas. Ça peut être aussi vous qui dans l'expression orale peut-être un peu rentre dedans aussi. Par rapport à quelqu'un en particulier ou globalement. Vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez peut-être exprimer quelque chose, être un petit peu vindicatif. Je vous sens un petit peu nerveux et impatient surtout. C'est pas de la méchanceté, mais un peu nerveux et impatient. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de faire attention à ça. Parce qu'avec ces deux cartes-là, vous pourriez peut-être regretter ce que vous allez dire. Soit parce que justement, l'exemple que je vous ai donné juste avant, la personne en face de vous vit des choses dont vous ne savez rien et qui peut justifier ce décalage, mais aussi parce que peut-être la personne en face de vous, elle n'est pas prête à entendre ce que vous voulez dire. Et ça peut vous permettre aussi d'une autre façon, d'une certaine façon, pardon, de revoir un petit peu votre façon de vous exprimer. Vous voyez, parce que là, il y a quelque chose d'assez ferme qui peut être un peu cassant et que vous pourriez regretter après. Donc, cette lune, elle vous invite à patienter. À patienter, à ne pas répondre du tac au tac. Ça peut être une posture générale dans vos relations, les amis. On est en pleine période de Mercure rétrograde. Déjà depuis quelque temps, et jusqu'à partir du 29 mars, Mercure, va rétrograder en plus dans votre signe. Là, pour l'instant, il rétrograde dans le signe du Bélier. Deuxième phase de rétrogradation dans le signe du Poisson. Donc, on sait très bien que quand Mercure est en position de rétrograde, c'est pas top en termes de communication. Donc attention à ce que vous allez dire et à comment vous allez le dire, les amis. Ok, c'est pour ça qu'on vous dit d'attendre un mois ici. Une phase de lunaison. Ok, bon, on va continuer, on va voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle. Les poissons, donc les projets, les études, les finances, votre vie quotidienne, ça dépend où vous en êtes bien sûr. Alors nous avons ici le 5 de bâton qui nous parle de rapport de force. Je vais remonter un petit peu les cartes pour vous éviter voilà, cette surbrillance, les amis. Voilà. Hop. Je fais au mieux. Ok. Donc ce 5 de bâton qui nous parle de rapport de force est complété par waouh, le 2 de denier. Très intéressant. Très très intéressant. Alors, ce que nous montre cette carte, c'est que dans ce domaine de vie-là, vous êtes dans un rapport de force, comme je vous l'ai dit, peut-être dans une négociation, voire en tout cas qu'il y a une forme de lutte, où il n'y a personne qui veut lâcher l'affaire. Il peut y avoir une forme de tension, parce que vous négociez peut-être avec une entreprise, peut-être même que pour certains, il peut y avoir une procédure en cours, ou que face à un conflit qui n'en finit plus, dont vous n'arrivez pas à sortir, vous souhaitez mettre une procédure en cours. Ça peut être ça également. Ou dire ces 4 vérités à votre patron ou à vos collègues de travail, à vos clients. Vous voyez, je sens cet agacement. Ce que nous dit ici ce 2 de denier, c'est que pour l'instant, sur ce mois d'avril, les amis, faites preuve d'agilité et d'adaptation. Vous réglerez peut-être les choses un peu plus tard. On en est toujours à la même chose. Ce 2 de denier, il a cette capacité à, comment dire, je vous ai dit, cette capacité à s'adapter. Alors, c'est vrai que c'est pas confortable quand on est, surtout que le 2 de denier est toujours représenté par un jongleur. Donc, on peut pas jongler éternellement parce que c'est fatigant, parce qu'on est d'une patte sur l'autre. C'est pas confort. Là, clairement, la situation, elle est pas confort. Donc, c'est certainement pour ça qu'on a cette justice qui sort en premier pour rétablir un équilibre, remettre les choses à plat d'une façon ou d'une autre. Mais ce qu'on vous dit avec ce 2 de denier, c'est que pour l'instant, vous avez plus intérêt. C'est dans votre intérêt de jauger encore la situation. Voilà, de laisser encore un temps de maturation. Et vous avez les ressources en vous pour vous adapter. Voilà, et de ne pas prendre de décision. Vous voyez, ça va dépendre ce que représente cette justice pour vous. C'est une possibilité, un temps d'observation aussi. Pendant que
vous jonglez d'une patte sur l'autre, même si c'est pas confort, vous aurez le temps peut-être d'observer d'autres choses, d'avoir d'autres éléments, des éléments qui vous manquent et qui vous permettront de prendre une meilleure décision ou une décision plus éclairée ou de, comme je vous l'ai dit, de vous lancer dans une procédure si c'est nécessaire de façon plus sereine ou pas. Peut-être de revoir ça et de dire bah, finalement je vais peut-être pas m'y prendre de cette façon-là. Parce que la situation, les circonstances peuvent évoluer, ça peut être des circonstances économiques aussi. Vous voyez, c'est une ambiance, c'est quelque chose d'un petit peu obscur. Donc c'est très compliqué de prendre des décisions fermes quand il y a de l'obscurité autour. Voilà. Donc pour l'instant, patientez encore un petit peu si vous êtes dans une phase de conflit, de joute verbale même avec quelqu'un. Hein. Encore une fois, Mercure rétrograde, c'est pas le moment de rentrer dans l'art, les amis. Parce que finalement, les conséquences, elles pourraient être peut-être se retourner contre vous finalement, même si c'est tout à fait légitime, si vous le sentez comme légitime. Vous voyez? Attendez un peu. Alors, pour terminer ce tirage, en général, ici, je vois un peu comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, comment vous traversez le mois intérieurement, les amis. Mais avec ce délai d'un mois qu'on nous annonce quand même, dès le départ, j'ai plutôt envie d'aller voir où vous en serez justement dans un mois, votre évolution d'ici un mois, les amis. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les poissons? Et ben voilà, nous avons un as d'épée. Et nous avons, oh, le pendu. Super intéressant. Ouais. Et derrière, nous avons le 7 de coupe. Magnifique. Alors, pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que déjà, moi, j'aime beaucoup quand il y a le pendu est à proximité d'une épée. Parce que l'épée, elle vient couper, justement, le lien. Donc, à la fin du mois, ou au bout à la fin de ce cycle lunaire, vous aurez terminé votre phase d'observation. Mais cette phase d'observation, elle aura été riche d'enseignements parce qu'elle vous aura permis de voir peut-être des choses que vous n'aviez pas vues. Le pendu, il voit la situation sous un angle différent. Il est à l'inverse de cette justice. Donc, ici, on voit avec cet as d'épée un esprit très clair. Donc, vous n'êtes pas embrouillé, vous savez parfaitement où vous en êtes, mais vous aurez vraiment vu toutes les facettes de la situation dans laquelle vous êtes, toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et du coup, prendre une décision en conscience. Et cette décision, je la sens beaucoup plus apaisée, que ce soit dans sa forme, dans son intention, plus juste, plus douce que cette justice, qui est très radicale, dans laquelle il n'y a aucune nuance. Et dans laquelle peut-être vous vous précipitez pour vous débarrasser. Je suis pas dans la critique, les poissons, on passe tous par là. Hein. Il y a des moments où on a tellement marre, on se dit allez c'est bon, on va faire comme ça. Mais là, ça serait à votre propre détriment finalement. Donc patientez encore un peu parce qu'en fin de mois, je vous vois beaucoup plus apaisé par rapport à ce que vous devez faire. Parce que vous aurez vraiment exploré toutes les possibilités. C'est ce que j'ai ici avec ce 7 de coupe. Vous verrez votre situation différemment. C'est un très joli tirage, les poissons, était pas banal quand même. Mais j'ai des tirages un peu étranges ce mois-ci, je dois dire. J'ai des tirages un peu... Enfin bon, bref, vous me direz hein, si vous en regardez d'autres, si vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, mais c'est des tirages, un petit peu d'ambiance comme ça que j'ai jusqu'à présent. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça parle pour vous, les amis poissons. À commenter, à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.